Alexander Ost, die werden in Bälde jetzt kommen. Aber die Jungs hier dort vorne, die haben ein bisschen Luft, die haben ein kleines Polster. Martin Fourcade hat schon begonnen. Wenn De Lorenzi hier fehlerfrei bleibt, dann muss ich sagen, ziehe ich den Hut, den ich nicht aufhabe. Er macht das gut, De Lorenzi. Oh, schaut. Martin Fourcade kann die Hände zum Himmel strecken. Am Schießstand steht's. Erster Weltcupsieg für Martin Fourcade. Tja, dieses Wochenende ist das Wochenende der Debütanten gewesen, was die Siege betrifft. Daria Domracheva und Martin Fourcade. Er hat lange darauf gewartet. Er wusste, er hat's drauf. Er wusste, er hat's drauf. Und es ist die Chance für die Verfolger, noch einmal heranzukommen an Arnd Peiffer. Aber auch sie sind jetzt unter Druck, müssen die Null schießen. Und sie haben die Situation, dass sie gegeneinander schießen. Martin Fourcade in einem Affentempo räumt er die 5 Scheiben ab. Den dritten Platz, aber was ist jetzt möglich? Peiffer will innen vorbei, wird abgedrängt, Fourcade gewinnt, Peiffer muss die Seite wechseln. Hartes Manöver von Tarjei Bø. Bø wird Dritter, aber Peiffer, der auf der Innenseite vorbeigehen wollte, wurde dort zugemacht von Tarjei Bø. Martin Fourcade, vive la France, gewinnt die Goldmedaille. Hekle Svensson ist zu schnell für Simon Fourcade. Mit den 3 Fehlern, das war dann einfach einer zu viel, unterm Strich wird er sich sagen. 2,7 Sekunden nur hinter Emil Hekle Svensson. Zweitplatzierter rechts, der jüngere Martin. Haben sich also prima in Schuss gebracht. Ja, und Simon war ja schon sehr stark. Als und jetzt kommt der Antritt. Jawohl, das ist die Maßnahme, die er ergreifen muss. Bergmann ist im Spurt richtig schnell. Und da kann er nicht folgen. Da geht jetzt unwiderstehlich Martin Fourcade voran. Wie der hier hochspringt, explodiert ist er. Ganz bewusst. Allez, mais Ferry l'attend. Et Ferry, il y a des vérins. Regardez, c'est la même que la semaine dernière. Et pour l'instant, bien. Ferry qui tient. Allez, Martin, c'est bon, la relance après. Non, et il y aura une relance derrière. Simon derrière aussi qui fait pareil. Simon qui passe. Avec Lindström qui est passé devant, j'ai l'impression, Carl-Johan Bergman, Stéphane Bouclier qui vit une semaine formidable aux côtés de Martin Fourcade. La relance, c'est maintenant. Et bien voilà. Sprint, poursuite et mass start pour Martin Fourcade avec des podiums en attention relais. Pour la deuxième place là, attention, ils sont revenus sur Ferry. La deuxième place Ils sont revenus sur Ferry. Les Suédois. Bravo Martin Fourcade, triple champion du monde cette semaine. Deux Suédois. Et bien Ferry et Frédéric Lindström Ils auront presque tous une médaille. Andreas Birnbacher. Rien faire, Arnd Peiffer, même en cas de victoire. Martin attaque. Hein. Allez jusqu'au bout avec le panache. Avec le panache de Martin Fourcade pour un dernier tour. Et voilà, il fait craquer Arnd Peiffer. Martin Fourcade tire à 19, il prend le temps et ça me rappelle évidemment Raphaël Poiré qui prenait le temps de saluer le public. Mais là, c'était pour Siegfried surtout. Un dernier tour pour savourer ce globe. Il sera vraiment l'homme de l'année, Martin Fourcade. Et voilà Martin Fourcade consacré. Premier globe, nouvelle victoire aujourd'hui avec une manière étonnante, un énorme panache pour Martin Fourcade aujourd'hui. Chapeau bas, bravo. Bravo l'artiste. C'est fait. C'est fait. Bravo, Premier globe de la jeune carrière de Martin Fourcade à 23 ans seulement. Was ist das für ein Zielsprint? Kann Svensson noch einmal rausgehen? Welche Gasse wählt Fourcade? Wenn er in der Gasse ist, dann darf er nicht mehr wechseln. Jetzt also die letzten Meter. Svensson gegen Fourcade. Es ist ein Fotofinish. Es ist ein Fotofinish. Svensson wurde zunächst als Sieger eingeblendet, aber dann sprang die Grafik um auf Fotofinish. Bude čekat na to, jak dojede Martin Fourcade. Martin Fourcade se dostane před Frederika Lindströma, ale Frederik Lindström bude čekat především na to, jak budou dojíždět další biatlonisté. Martin Fourcade v cíli svého závodu a možná to bude první zlato na tomto mistrovství světa pro Francii. Musíme však čekat, protože na trati je ještě dalších téměř 100 biatlonistů.
Tak závod ještě nekončí, ale určitě s jednou trestnou minutou Martin určitě ohromná šance konečně získat. Der in diesen Tagen keine Chance hat, Boden gut zu machen, denn er ist nicht hier und Pfeiffer kann sich erstmal dranhängen. Also richtig gutes Rennen von beiden hier. Martin Fourcade auf dem Weg zur Bestleistung von Bö. Das ist ein Wahnsinn, das hat er wirklich auch noch gefressen. Diese Sekunden hat er geschafft und er unterbietet ihn nicht. Eine Zehntelsekunde ist da noch übrig. Es ist der helle Wahnsinn. Et là, il faut rester dans sa bulle. Hein. Regardez, il faut qu'il reste dans sa bulle. Il faut qu'il fasse abstraction des gens qui sont à côté. Le tir debout, il sait faire. Hein. Il va s'installer très vite. Il va lâcher la première balle pour mettre la pression à l'autre. Landertinger. Landertinger, en plus, il n'a rien à défendre. Hein. Il a déjà une médaille. Allez, Martin. Oui. C'est bien ce qu'il est en train de faire, là. Voilà, regardez. Il le tempère, il le calme. C'est la dernière qui compte. Un tour pour l'Undertinger. Et voilà! Il y est, regarde, mais cours un peu! Il dit qu'il a gagné déjà, mais voilà. Il faut faire une dernière boucle. Et regardez, il était facile, il a mis la pression sur l'Undertinger. 2 tours sur l'Undertinger. Et ça fait longtemps qu'il le sait qu'il est champion olympique. Voilà, Martin Fourcade, champion olympique, enfin, lui qui a tout gagné partout, plusieurs fois, il est champion olympique et il continue à courir. Oh là là, regardez ce qu'on est en train de voir derrière, attention, attention. Hein. C'est Ole Einar Bjørndalen qui est tout simplement derrière Jean-Guillaume Béatrix. Allez, Jean-Guillaume, il y a une médaille de bronze à prendre. Jean-Guillaume, allez. C'est pas encore acquis, Jean-Guillaume, oui, ça y est, c'est fait. 2 médailles pour l'équipe de France. Voilà. Oh, qu'elle est belle cette image. C'est ce qu'on est en train de voir. Voilà, 2 Français sur le podium, André. Historique pour l'équipe de France de biathlon. Завоевал представитель Франции Мартин Фуркад. Ah, il doit avoir le cœur qui bat très fort, Martin Fourcade. Comme le disait ce matin Vincent G, c'est le moment peut-être le plus fort encore qu'hier, après sa victoire. C'est le moment où l'on reçoit la médaille. Vincent qui a été champion olympique il y a 4 ans, sait de quoi il parle. Là, il réalise totalement son exploit.
pour Martin Fourcade. Svensson devant Martin Fourcade. Svensson a une longueur d'avance. Martin, il faut tout donner. Ça va être bon. Il revient. Je suis pas sûr. C'est bon, il revient André. Allez, il va le faire. Je crois que ça va être un petit peu court pour Martin Fourcade. Non, ça va le faire. Regardez, il va jusqu'au bout, c'est bon. Il revient comme un boulet. Oh là, faut tout gagner. Svensson. Je ne sais pas. Non, c'est Martin André. Je pense que c'est Martin. Il a acheté le pied. C'est clair qu'il a acheté le pied. Ça se joue à pas grand chose, c'est le haut niveau. J'ai eu quelques soucis de carabine au premier tir avec des balles qui sont pas parties. Voilà, c'est avant tout ça qui me coûte la victoire aujourd'hui. Mais bon, voilà, je vais pas me plaindre à une nouvelle médaille d'argent. Il reste 2 beaux relais et voilà, je me suis bien battu, j'ai tout donné. Il n'y a pas grand chose à regretter. Ensuite, voilà, il y a eu meilleur que moi aujourd'hui de 3 cm. Ils n'ont pas dit la dernière mot. Attention à Tsipouline, il sort maintenant et Jean-Guillaume qui résiste. Martin Fourcade, attention l'accrochage, c'est terrible, incroyable scénario, Tsipouline qui s'envole, incroyable, que c'est cruel, Jean-Guillaume Béatrix qui est resté par terre et c'est Tsipouline qui s'envole vers la victoire. Martin, il faut aller le chercher, Martin, il faut venger Jean-Guillaume. Anton Tsipouline qui va chercher la 2e victoire du week-end. Que c'est cruel! Et on voit Martin qui se retourne pour voir ce que fait Jean-Guy, mais ouais. Quelle course, mais quel finish décevant pour Jean-Guillaume Béatrix qui avait fait le plus dur. Jetzt kann wieder mitlaufen. Und macht hier alles klar, der Martin Fourcade? Jetzt sieht man, der Wind kommt auf, eine Böe kommt rein, muss erwarten, erinnert ein wenig an Raphael Poré an selber Stelle bei einer Weltmeisterschaft hier in Oberhof, als dann Rico Groß kam. Muss lange warten. Wo stellt sich Maliszko da wieder hin? Die Feuerlinie ist die Kante, die wir vorne sehen und das Gewehr müsste darüber hinaussehen, ist aber knapp. Die Jury wird es durchgehen lassen. So, Lesser und Maliszko haben es riskiert, aber Fehler geschossen. Jetzt schon 2, alle beide. Maliszko ist raus, Lesser muss 3-mal in die Runde. Für Fourcade hat sich das Ganze Was sagte ich eingangs? Wer nie verliert, hat den Sieg nicht verdient. Wer alles will, muss viel von sich geben. Und er hat es getan. Er ist wieder zurück nach 6 Rennen ohne Sieg. Nach Niederlagen, die er einstecken musste, wie am letzten Sonntag, ist Martin Fourcade wieder da. Ouais, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas se contenter simplement de battre, si on peut dire, Emil Svensson. Il faut battre tous les autres, ceux qui n'ont pas encore terminé, comme Tarjebe, comme Pfeiffer. Ouais, parce que ça lui est arrivé au Oslo où vraiment tout le monde le voyait en tête. Et jusqu'au dernier moment, Arne Pfeiffer, un des derniers dossards, il a gagné. Voilà, 20 secondes. Super, 20 secondes d'avance à l'arrivée sur Svensson. Il est champion du monde. Notre Martin Fourcade national champion du monde. Encore une fois. Qui va donc réaliser le doublé ici même, sprint poursuite, ce qu'il avait fait déjà l'année dernière. Il va même prendre le temps tranquillement, peut-être d'aller prendre un drapeau tricolore, en tout cas de nous faire peut-être une petite figure. C'est vrai que derrière il y a Tarjebe qui est pour l'instant sur le podium, qui joue dans le trio tête. Je sais pas où va Martin là, il laisse passer. Attention, il laisse passer. Oh, la petite intox de la part de Martin Fourcade. Ce qu'il a voulu faire, mais on ne peut pas imaginer là quand même que Martin se trompe. Non, j'ai pas l'impression qu'il se décalait. Qui va nous donner Martin qui attaque rapidement le premier. Oui, il enchaîne bien. Allez, 3 sur 3. Il est dedans là. Oh oui, Tarjebe qui craque. Oui. Oh oui, le 5 sur 5 pour Martin Fourcade. Est-ce que Schemp va craquer? Schemp ne va pas craquer, mais il va repartir avec un petit écart. Allez, là, les derniers hectomètres. Et la 44e victoire. Elle est là,
cette 44e victoire dans cette immense carrière pour cet immense champion, le double champion olympique de Sochi, qui va venir donc égaler un certain Raphaël Poiré au sommet du biathlon français. 44e victoire en Coupe du Monde pour Martin Fourcade à l'occasion de cette poursuite de Freestyle. Voilà, un petit coup sur le dossard. Et oui, pour sa 100e. Ça lui a porté chance, le 100e maillot jaune. Allez, c'est maintenant, là les athlètes vont plus pouvoir se cacher, ils le savent. Et là, une fois que ça va replanter les bâtons, c'est parti, il va falloir y aller. Allez Martin, faut attaquer maintenant, c'est parti, regardez en un temps. Allez Martin. Allez, on y croit, il faut prendre de l'avance maintenant. Allez, pour le l'instant, décrocher. c'est vraiment rester derrière. Oui, la relance, allez. Il va y arriver à le décrocher. C'est bon, il a décroché, Il est parvenu. il a pas lâché. Allez, ne jette pas de coup d'œil derrière. Allez, encore. Fabuleux, pour l'instant c'est en train de le faire, on voit pas la caméra écrase, mais Martin a pris 10 mètres d'avance, ça devrait le faire. Allez, jusqu'au bout Martin. Et derrière il y aura cette ligne d'arrivée qui va remonter, J'aime pas abandonner. Il va y avoir le titre de champion du monde pour Martin Fourcade, bien sûr. Oh oui, avec la petite figure, il avait préparé son affaire Martin Fourcade. Il va prendre de la confiance pour la suite. Attention quand même, attention parce que Simon Chef n'a peut-être pas dit son dernier mot. La vitesse de Martin Fourcade. Oui, le titre, le deuxième titre de champion du monde de la mixte. Oui. Superbe. Oh le plein pour Martin Fourcade, le 10 sur 10, et où est la joie bien sûr de Siegfried Mazé, contrairement à Anton Chipulin. Martin Fourcade réalise le plein et pour le coup il va pouvoir lâcher les chevaux sur la dernière boucle. L'Ukrainien battu sur le relais mixte, mais médaillé derrière Martin Fourcade, bras levé. Avec le drapeau, il a le temps de le prendre cette fois. Quel moment nous sommes en train de vivre. Savourons ce 3e titre mondial, ce 9e dans l'histoire de Martin Fourcade. Quel succès dans la Mecque du ski nordique. Chapeau monsieur Martin Fourcade. Ah, c'est beau, magnifique. Ah, le petit selfie avec Martin Fourcade, Oleidar Bjørndalen, Emil Svensson, beaucoup de sourires. Il est trop fort, le 19 sur 20 pour Martin Fourcade qui va ressortir devant les Autrichiens malgré leur sans faute. Il est tout simplement imbattable. Oh, il n'a pas autant d'avance que sur les autres compétitions jusqu'à présent. Il va devoir s'arracher jusqu'au bout. 20 secondes désormais pour rallier cette ligne d'arrivée qui semble interminable. Mais il va faire l'effort nécessaire pour aller conquérir un 4e titre mondial. Il l'a fait Martin Fourcade, même avec un 19 sur 20. Il est trop fort. Oh, et quasiment ce faux départ pour Martin Fourcade. Plus de peur que de mal pour Martin qui s'élance en tête de cette Mastart. Va-t-il pouvoir se mêler à la lutte? Bon, ça paraît quand même compliqué. Et Johannes qui est le premier à mettre une pile là. C'est chaud là, ça va être dur pour Martin. Johannes il a pris l'avantage. Il le tient Martin Fourcade. Il le tient.
Ne pas se laisser il lâche, il est en train de lâcher Martin. Quel dommage, il va juste perdre les 2 secondes qui lui manquaient, mais il est un petit peu court. Johannes qui devrait l'emporter. Allez, c'est peut-être pas fini avec cette ligne droite qui va remonter. Chacun va prendre son couloir. Et non, il est battu. Il semble battu, Martin. Il va devoir s'incliner face à Johannes Bö. La foule est en délire. Il n'y aura point de quadruplé inédit pour Martin Fourcade. Et olé, Narbjörn Dahlem qui vient cueillir une nouvelle médaille dans ces championnats du monde. Pour terminer, Justine hier nous disait qu'elle avait parfois des chansons dans la tête comme Hélène Ségara pendant les courses. Est-ce que ça vous arrive également? Moi, j'avais pas une chanson pendant la course aujourd'hui, mais ça fait 6 mois que j'avais un gros sentiment de revanche quand même. Voilà, une grosse pensée pour la fédération norvégienne aujourd'hui et ça m'a suivi toute la course, ça m'a beaucoup aidé et je suis sûr que ça m'aidera encore tout le reste de la saison. Une petite dédicace à Siegfried Mazé du coup. Bonne soirée. Et Martin qui va en terminer, c'est lui qui arrive et qui va venir s'imposer pour la première fois ici à Poduca. Ben, chapeau monsieur Fourcade, parce qu'encore une fois vous n'étiez pas dans les meilleures dispositions aujourd'hui et malgré cela il vient chercher la 52e. Franchement celle-là elle est vraiment très très belle. Vous vous rendez même pas compte aujourd'hui de ce qu'a fait Martin. C'est impressionnant. Là il y avait vraiment du très gros niveau sur cette course. Gagner aujourd'hui, fallait le faire. Bah franchement chapeau Martin, tu m'épates encore une fois. Et une première faute pour Anton Cipollina. Et 9 sur 20 aujourd'hui pour Martin Fourcade qui prend le meilleur sur Anton Cipollina. Il est en train de les anéantir les uns après les autres, que ce soit Johannes Bö sur les sprints, désormais Anton Cipollina sur la poursuite. De saluer ce public, ils sont 35 000. Nous venons d'avoir la confirmation de l'organisation. Et ils sont venus acclamer évidemment les biathlètes tchèques, mais également le meilleur biathlète du monde, et ce depuis de nombreuses années. Tout le monde en profite, tout le monde a envie de taper dans la main de Martin. La victoire, il ne la doit qu'à lui. On va avoir toujours autant de mal à trouver des qualificatifs, des superlatifs. Félicitations, monsieur Martin Fourcade, vous avez été énorme aujourd'hui comme sur l'ensemble du début de la saison. Avec le leader de la Coupe du Monde, Martin Fourcade, près d'une 8e victoire en individuel cette saison. Regardez cette carabine qui bouge. Quel est dur à lâcher cette 3e balle. Ah, il n'aura même pas besoin de cette balle bonus. Martin Fourcade, le plein, lui qui avait été en difficulté sur son debout avant-hier avec 3 balles manquées. Il réalise un 10 sur 10. Fantastique réponse. Martin Fourcade, remarquable une fois de plus. Chapeau, monsieur Fourcade, avec le petit 180 pour terminer, histoire de chauffer encore un petit peu plus l'ambiance dans cette travée d'Oberhof. Benedikt Doll ist noch da, auch Michael Rösch, Arndt Pfeiffer beginnt gerade seine Serie. Und schauen Sie, wie der anspringt, der Martin Fourcade. Ja. Der will jetzt von Anfang an alles klar machen. Der will weg, der will zeigen, Freunde, hier gibt es nur einen. Ja. Unglaublich. Ja, Wahnsinnsbilder. Aber Simon hält noch einigermaßen mit. Ja. Hoffentlich geht er nicht blau, nicht überziehen, Simon. Das ist die große Kunst. Beatrix hängt ihm mit hinten dran. Hat er mal kurz rumgeschaut, der Simon Schemp. Kann aber auch heißen, dass er sehen will, wer ist da genau. Pendant ce temps-là, Simon Schemp, lui, fournit son dernier effort. La ligne d'arrivée et ce duel entre Martin Fourcade et Anton Cipollina. Martin Fourcade qui va prendre sa ligne et qui va venir prendre la 2e place derrière Simon Schemp. La 2e place pour l'équipe de France devant l'équipe russe.
Il y a eu un supplément d'âme là pour Martin Fourcade face à un Todd Cipollini. Mais plus globalement, il devrait nous le dire au micro de Florence Babrel d'ici quelques minutes. Pas contre le biathlon russe. Voilà, on va dire les choses franchement. Cette dernière à la 20e qui ne veut pas venir blanchir la cible. Il avait tout de même cette balle bonus par rapport à Ole Bjørndalen et Krasimir Aniev qui ne sont pas encore sur leur tapis. Representing France, aus Frankreich, Martin Fourcade. Congratulations and thank you for your preparation. Yes. Megourov, l'un des adjoints de Besseberg, qui félicite le Russe, c'est tout un symbole. Et elle est là, cette 12e victoire, le sans faute. Le 20 sur 20 pour Martin Fourcade qui va se diriger donc vers un 12e succès cette saison, égalé par la même occasion Ole Bjørndalen. Après un 6e globe consécutif, Martin Fourcade, il est monstrueux, même avec un 9 sur 10, alors que les autres ont tiré parfaitement, ont réalisé le 10 sur 10. Elle est longue cette dernière ligne droite, sous les yeux de Paulo Jacquino, qui n'en croit pas ses yeux. Ça va se jouer au 10e. Se dépouiller jusqu'au bout, il va passer devant, il est devant pour 6 dixièmes. 6 dixièmes d'avance pour Martin Fourcade, elle est là. La 13e victoire, oui. Le sentiment du devoir accompli, c'est le moins que l'on puisse dire. Remarquable encore une fois. Sturz von fast beiden, oh, da verlieren sie beide Balance. Ah, ils l'ont dans le viseur, hein, tout de même les deux derrière. Mais évidemment, hein, le plan de caméra écrase la perspective. Alors est-ce que Martin va décider d'attaquer? Oui, j'ai l'impression, là il est en train de prendre de la vitesse. Est-ce que Johannes est capable de tenir le rythme du français? Ça a l'air d'être bien quand même pour Martin. La caméra écrase, on se rend pas compte. J'ai l'impression qu'il est toujours bien dans les skis quand même dans Johannes. Non, ça y est, Martin il est quand même impressionnant. De faire ça en fin de saison, regardez Johannes, il est arrêté. Il s'est fait déposer complètement. Déposé, il est en train de tirer la langue. Et Johannes Bö. Oh là là, quel effort fait par Martin Fourcade. Et je voyais pas Martin finir comme ça. Franchement, c'est impressionnant là ce qu'il est en train de faire. Et du coup, j'ai presque des regrets qu'il soit pas allé chercher Cipollini un peu plus tôt, parce que là, c'est vraiment incroyable ce qu'il nous fait. Martin qui a un problème avec son chargeur. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment. C'est bien dommage. Oh oui, ça c'est aussi une image. Martin Fourcade qui va perdre de précieuses secondes. Il n'avait pas de balle tout simplement d'après ce que je vois. Oh, le tir rapide de Eric Lesser qui va ressortir en tête, tout comme Simon Eder, et Martin Fourcade qui continue son sans faute malgré encore une fois ces histoires. Il y aura encore quelques secondes parce qu'il fallait rajouter ce chargeur et les lunettes décidément. Bon là pour le coup c'est pas franchement un gros problème. C'est complètement fou, malgré toutes ces péripéties. Martin Fourcade va terminer la saison avec le 20 sur 20 et va s'imposer, c'est une certitude. Alors peut-être qu'on lui enlèvera cette victoire, cette 14e sur tapis vert, peut-être qu'il sera disqualifié, mais que c'est beau ce que vient de réaliser encore une fois Martin Fourcade. C'est le sport et qu'ils ne veulent pas de victoire au rabais. C'est vraiment très bien de voir des images comme celle-ci. Et le gros globe qui arrive donc pour garnir encore un peu plus la vitrine de Martin Fourcade.
échange aux tribunes, à son entraîneur, on ne sait pas, mais il a retourné son visage juste derrière lui là. Martin là il a dit ok, j'étais énervé, vous l'avez vu. Maintenant c'est bon, on va pouvoir me lâcher un petit peu la grappe en quelque sorte. J'ai montré que j'étais là, que j'étais au rendez-vous. On va arrêter de jouer au bluff avec moi, c'est sur la piste que je veux répondre présent. Et Martin aujourd'hui il a été le plus fort. Vient de mettre 3 balles dehors. 3 tours de pénalité pour Martin Fourcade. Il va aller tourner sur l'anneau alors que Johannes Beu, là, ça y est, a pris le départ pour sa toute dernière boucle et s'envole vers la victoire. Magnifique ce que vient de nous faire le Français sous les acclamations du public, sous le sourire de Franck Badiou. Regardez, les sœurs Chipoulini vont ressortir après Martin Fourcade, le 20 sur 20 aujourd'hui. C'est la victoire, il prend le drapeau français. Regardez Martin Fourcade passer la ligne le premier devant son public. Le point majeur pour Martin, ça se voit qu'il est content d'avoir gagné et nous on est content pour lui. Bravo Martin, c'était exceptionnel cette course. Quelle victoire de Martin Fourcade qui a battu Johannes Beu et qui laisse s'envoler ce drapeau français que récupère Johannes Beu. L'image est plutôt marrante. Il se tape dans la main, le français, le norvégien. Il y a vraiment beaucoup de respect, il y a une sympathie entre les deux. Mais Martin là, il savait qu'il fallait gagner cette course et il l'a brillamment fait aujourd'hui. Magnifique ce sans faute de Martin Fourcade. Une nouvelle fois, le 5 sur 5. Il va pouvoir aller s'élancer vers la victoire, aller décrocher cette deuxième victoire ici à Oberhof pour Emil Svensson. Déjà une faute. Et il fait même retourner Martin pour agacer un petit peu les Norvégiens. Mais quelle course de Martin, il est incroyable. Il reste encore la moitié du tour à effectuer. Et on revoit, regardez, Martin qui va se retourner vers les Norvégiens. Normalement il aurait dû partir dans l'autre sens, hein. Il n'avait pas besoin de partir dans ce sens là, donc c'est vraiment pour regarder et faire face à cette armada norvégienne. Ça donne le sourire à Franck. Pour tous les athlètes, Martin Fourcade et l'équipe de France qui défile, drapeau bleu, blanc, rouge en tête lors de ses 23e Jeux Olympiques d'hiver. Martin Fourcade qui a devant lui un défi incroyable, devenir le plus grand sportif olympique français. Cette délégation qui a la capacité d'aller chercher 20 médailles dans ces Jeux. Au tir cette saison. Allez Martin. Voilà. Sur le tir. Il envoie. C'est fait. C'est fait. Il se l'offre. Il va la chercher avec son cœur. C'est un rêve d'or, vraiment. Cet homme-là est extraordinaire. Quel sang-froid, quel champion. Avec Fabien Saguez, le directeur technique national, avec ça c'est Franck Badiou. Franck Badiou, son nouvel entraîneur de tir. Et bien voilà, Martin Fourcade a été le patron. Il a rectifié le tir. C'est un immense champion.
Voilà. Voilà, il a pris le drapeau. C'est du blanc, c'est du bleu, c'est du rouge. C'est un immense champion. Martin Fourcade égale Jean-Claude Killy avec 3 titres aux Jeux Olympiques. Cet homme est fait d'un autre métal. C'est un métal en or. Le porte-drapeau français rentre un peu plus dans l'histoire. Deuxième médaille d'or pour l'équipe de France après Perrine Lafont et exploit également. Alex, c'est Samuelsson qui va prendre l'argent. 19 ans devant seulement. Bénédicte Doll, le Suédois devant l'Allemand qui aura tout donné. Mais ce soir, eh bien, la planète biathlon, le sport entier, Thomas Barr, le président du CIO, Tony Estanguet, n'ont que pour ce garçon qui n'a pas encore réussi le grand 8, mais le grand doublé, conserver son titre sur la poursuite. Martin Fourcade est sur une autre planète, la planète des immenses champions. 금메달 올림픽 챔피언 프랑스 마틴 포르카드. Et le petit saut de Martin Fourcade, on s'y habitue. Il le fait à chaque fois. Je crois qu'on va tous se lever, au bureau, dans votre salon, où que vous soyez. On va tous se lever pour Martin Fourcade dans quelques instants parce qu'il va y avoir cette Marseillaise. Après celle de Perrine Lafont. La deuxième sur ces Jeux avec Martin Fourcade. C'est dans la tête, c'est maintenant que ça va se jouer pour Martin Fourcade face aux Allemands. Lesser qui est passé à côté, Schem qui est passé à côté. Une faute pour Martin Fourcade. Il faut accélérer maintenant en espérant peut-être que derrière il n'y ait pas de sans faute. Et ils ont tous un petit peu lâché une balle. Mais au sprint, à la vitesse, Martin Fourcade a peut-être un avantage psychologique. Attention, parce que Schem ne semble pas mal du tout aujourd'hui. Il fait l'effort là, Martin, il est très fort dans ces parties-là. Allez Martin, allez, c'est maintenant qu'il faut partir. Ouais, attention à la glisse là, faut pas se laisser faire l'intérieur dans le virage. Le laisser à plus de 5 mètres pour qu'il ne soit pas dans l'aspiration, se baisser, l'aérodynamisme, tenir, tout lâcher, il est revenu. C'est là où il faut qu'il soit fort Martin, c'est dans ce virage-là. Ne pas trouver ce qui lui est arrivé tout à l'heure. Martin Fourcade contre Simon Schemp, le champion du monde, contre le meilleur biathlète actuel. Martin Fourcade qui lance l'attaque. Martin Fourcade qui est devant Simon Schemp qui essaye de partir de l'autre côté. Martin, il faut lâcher les sauts. Allez Martin, c'est bien ce bout. Le titre. Repensez à il y a 4 ans, ne pas craquer. La première finish. Non. Et Martin Fourcade qui n'est pas certain. Il n'est pas certain, Martin, le duel pour la médaille de bronze. Ça va être Svensson. Ex-aequo, et c'est Martin Fourcade peut-être, me semble-t-il, à la photo finish. Martin Fourcade, champion olympique, oh l'histoire, le scénario, le monstre, sous vos yeux, 4e titre olympique, 4e titre olympique, il devient l'athlète français, l'un des 3 athlètes français les plus titrés dans l'histoire des Jeux. Eh bien ça avait été une déchirure il y a 4 ans quand Alexandre. il avait été battu de rien, et là, la victoire. Alexandre, il ne le sait pas encore, il me regarde et il me dit c'est moi, c'est pas moi, c'est moi, c'est pas moi. Il est en train de me poser la question. Est-ce qu'il va y avoir des millimètres en or pour la... Oui, c'est bon. Ça fait oh là, du copier-coller d'il y a 4 ans, sauf que cette fois, Fourcade n'est pas derrière. Il est devant, c'est une chaussure, c'est le pied pour l'équipe de France. 4 médailles d'or, vous vous rendez compte, 4 médailles, c'est un record. C'était une petite dédicace à Alex Voyant. Mais non, c'est magique, je suis extrêmement heureux. On est en direct, mais... Vous êtes stone, je vous confirme finalement. Et regardez Martin Fourcade qui arrive et qui va attaquer comme dans le Tour de France, comme dans la montée d'un grand col, montrer qui est le patron, se placer devant Arne Pfeiffer qui va sentir quelque chose et qui est enrhumé. Oh là là, l'attaque de Martin Fourcade qui le laisse sur place. Elle est incroyable cette accélération. Ouais, il sait qu'il y a des costauds derrière, Martin, il fait sa course, il se contente pas de rester derrière l'Allemand.
Cet homme est un génie! Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis. Il est en train de révolutionner son sport. Martin Fourcade avait raté ses tirs lors du sprint. C'était un Martin pêcheur, et bien là c'est un Martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos vers un sacre qui va offrir à la France une 5e médaille d'or. Martin Fourcade qui fait son entrée, c'est un moment historique. Martin Fourcade devient l'athlète français le plus titré au jeu. Il permet à la France de remporter une 5e médaille d'or aux Jeux d'hiver, ce qui n'a jamais été fait. Mais surtout, il offre avec l'équipe de France et ses partenaires Marie-Dorin, Anaïs Bescon et Simon Détieux le titre mixte. C'est fabuleux. Aujourd'hui, c'est la journée de l'homme, c'est la journée de la femme, c'est surtout le soir du bonheur, le grand soir pour l'équipe de France. Il n'y a pas une élite aussi forte. Et Marie-Dorin, il va falloir lui dire. Il nous fait un one-man show. One-woman show. L'équipe de France qui avait du coup donné l'information à l'IBU avant que Martin ne soit pas dans le portillon de départ. Et voilà, on le voit à l'image, ce portillon de départ avec Martin qui n'est pas présent. Voilà, on va lui souhaiter vraiment de se reposer. Il y a encore un bel écart entre l'Italien et le Norvégien, donc ça va faire une 3e place pour Johannes. Le petit saut pour le plaisir pour Martin Fourcade. Et le doigt tourné vers cette tribune où volent les drapeaux tricolores. Encore une fois, il nous aura fait passer par toutes les émotions. Quel stress aujourd'hui juste avant cette course de Martin Fourcade. Et une nouvelle fois, c'est lui le patron. Il s'est fait peur un petit peu. Il est allé tourner sur la note pénalité. Mais il est le plus fort une nouvelle fois. Martin Fourcade vainqueur de la poursuite. Cette fois, c'est pour le gros globe, le 7e consécutif. C'est historique, ça n'a jamais été fait. Ole Einar Bjørndalen en a 6, mais lui, il en a un de plus et surtout consécutif. On a tout dit sur Martin Fourcade et pourtant, il y aurait encore tant à dire sur cet homme absolument exceptionnel. Cet athlète, c'est un extraterrestre de la discipline, incontesté et incontestable aujourd'hui du biathlon et du sport français. Démonstration, la leçon du biathlon et l'index levé vers la tribune pour Martin Fourcade. Il est là, Martin Fourcade est bien quand même le roi du biathlon. Johannes est peut-être le roi du ski en ce moment sur le biathlon, mais le roi du vrai biathlon de l'ensemble des deux, c'est Martin Fourcade. Il l'a prouvé aujourd'hui, un tir de précision, toutes ses balles étaient dans le set. Il y a la possibilité pour les deux Français de remonter dans le top 5. Le 20 sur 20 pour Martin Fourcade, c'était la course à faire aujourd'hui, la course parfaite. Quelle remontée! Il est exceptionnel et c'est beau aussi de voir justement un champion qui ne gagne pas tous les jours mais qui est capable de se battre. Martin Fourcade, parti avec le dossard 43, ressort 5e à 41 secondes seulement. Énorme course de Martin. Après, c'est sûr que c'est pas facile, hein. En 7 ans, j'ai construit une sorte de monstre. Et je suis le premier à devoir me battre avec lui aujourd'hui quand je suis pas sur le podium ou quand je ne gagne pas une course. Et voilà, c'est aussi toute la magie de cette belle histoire et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, malgré le fait de partir 43e, je suis super satisfait avec une course pleine, même s'il en manque encore sur les skis de revenir pour jouer presque le podium.
a sur le plateau qui va venir bien sûr nous partager tout ça. Martin aussi, j'espère qu'on aura ses retours. Et il vient passer la ligne en 24e position, Martin Fourcade. J'ai juste besoin de tourner la page de cette saison compliquée pour me relancer sur une prochaine avec beaucoup de motivation, en essayant d'apprendre de mes erreurs de l'an passé, bien sûr. Mais oui, forcément, comme je le disais, c'est difficile et c'est une saison qui fait beaucoup se remettre en question, mais je suis persuadé qu'il y a des belles choses à faire, sinon je vous aurais annoncé ma retraite ce soir. Vassalo. Il l'a organisé, Martin Fourcade va désormais tenter de remporter la première édition de son Martin Fourcade Nordic Festival. Elle est pas loin, elle est juste en haut, vous le voyez en haut à gauche, regardez l'impact en noir sur le blanc. Ah, le bonheur de Martin Fourcade, le bonheur de toute cette tribune, le bonheur d'Alexis Baff également à mes côtés et la victoire qui va se dessiner pour Martin Fourcade. Aller terminer cette boucle en beauté et remporter la première édition de son festival. Là, il fait le show jusqu'au bout, les derniers mètres en sprint pour Martin Fourcade qui vient donc remporter cette mass start du Martin Fourcade Nordic Festival. Victoire de Martin Fourcade. On vit un moment absolument sensationnel, exceptionnel, fantastique, historique. On va manquer de superlatifs. Attention, Martin Fourcade dans ce virage pour le biathlon français. Martin Fourcade qui va arriver sur cette ligne d'arrivée. Et il y a une double information. Alors oui, magnifique. La première victoire cette saison, on l'espère. La start list n'est pas terminée pour Martin Fourcade. Et peut-être un podium tricolore. Fourcade, Détieux, Fillon-Maillet aux 3 premières places. Et Emilien Jacquelin qui risque de venir 4e. Bravo, Martin a été très fort sur cette course face à un Simon Détieux de gala. 352 jours que l'on attend ce petit saut sur la plus haute marche du podium de Martin Fourcade. La dernière fois, c'était à Orfilsen. C'était sa victoire sur la poursuite la saison dernière. Et bien le voilà de retour aux affaires. Et il va pouvoir partir d'Östersund, Martin Fourcade, avec le dossard jaune de leader du classement général sur les épaules. Et Pfeiffer est toujours derrière, il attend. Nous permet de savourer cette nouvelle victoire pour Martin Fourcade, la 79e de sa carrière et le retour du numéro 1 mondial. C'est lui désormais qui portera le dossard jaune à Ruhpolding, qui pour l'accompagner. Le sprint a commencé, allez, ça tient pour l'instant pour Simon Détieux qui est toujours devant. On le voit, Pfeiffer n'est pas encore passé, mais ça y est, l'Allemand est en train de passer devant. Malheureusement, ça va être, je pense, la 3e place pour Simon qui s'est fait dépasser dans ce finish. Mais ça a été dur de se battre jusqu'au bout, mais Simon Détieux est derrière Arnd Pfeiffer. Moi j'ai juste une question à Martin. Fais les questions maintenant. Ouais. Est-ce que c'est une bonne situation de gagner le relais avant les mondiaux? Vous savez, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, ce serait d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais la personne qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je danse la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Je leur réponds très simplement, c'est ce goût donc de l'amour qui m'a poussé aujourd'hui à gagner un relais avec les copains. Et demain, qui sait, peut-être à le faire en championnat du monde.
va pas falloir qu'il traîne quand même, hein, parce que si Quentin fait un 5 sur 5, on va pas lui laisser trop de secondes, enfin s'il a pas envie de perdre cette victoire, car Quentin commence très bien. Martin a pris son temps là sur la sortie du pas de tir. Bravo. Quelle équipe de France. Le 5 sur 5 pour Quentin Fillon-Maillet. Les statistiques impressionnantes de réussite au tir de Martin Fourcade vont gonfler après cette course, mais attention à bien sortir de ce tapis. Il a perdu une ou deux secondes là avec son bâton. Oh, attention Martin là, qui est pas très concentré là, enfin c'est pas de sa faute, hein. Il y a une plaque de glace qu'il avait pas vue. Allez Martin, c'est pas grave, on peut gagner la course malgré ce genre de petits détails. Vous voyez, ça arrive même au meilleur, hein. C'est pas que Martin c'est pas skier ni rien. Que de records personnels aujourd'hui pour Fabien. Premier 20 sur 20 de sa carrière et première fois donc que l'on voit Fabien Claude sur cette boîte avec cette 3e place. Fourcade qui termine quand même. Quelle course Alexis des Français. Martin Fourcade, il y aura sans doute de la déception, mais il est 4e d'une poursuite des championnats du monde. Il est 4e et je pense qu'il est très content pour Emilien. C'est sûr qu'il est content pour Emilien. Bien sûr, ils ont dû en parler dans la chambre ce matin. Que c'est beau ces images. Le premier 20 sur 20 pour l'instant de cette course. Il va quand même ressortir en tête, Martin, il va quand même jouer le podium je pense sur cette course. Mais quelle frustration sur cette dernière balle, car toutes les autres étaient vraiment fabuleuses. Un énorme niveau de tir debout avec des balles qui vont taper dans le coucher pour Martin Fourcade alors qu'il joue le titre. Et malheureusement cette dernière balle qui est en haut. Allez, 19 sur 20, on verra si ça suffit pour tenir face à Johannes Beu qui va pour l'instant très vite. Ouais, attention quand même. Il y en a une dehors, Alexis. Ça fera le score de 18 sur 20 aujourd'hui pour Johannes Beu. Mais vous avez raison de nous mettre, de faire en sorte qu'on soit méfiant parce qu'il va plus vite. Representing France, Martin Fourcade. Oh, quelle émotion d'entendre ce cri de joie de la bouche de Martin Fourcade. 82e victoire en carrière. Que vous dire de plus? 18e médaille individuelle, 27e médaille individuelle et surtout ce 11e titre mondial. Il égale le record de Olein Bjørndalen et écrit encore davantage son nom, Martin Fourcade, dans la légende du biathlon mondial. Allez, une seule erreur pour Quentin. Bénédicte Doll a à peine commencé à tirer. Lui aussi, en plus, ça fait une erreur. Allez la mettre tout de suite, Quentin. Oh. Allez, oui, Quentin est en train de trembler, mais on voit c'est la même chose pour l'Allemand. Il y a du temps. Le Norvégien n'est pas là pour l'instant. Se remobiliser. Il aura fallu cette balle et il va être champion du monde. La France va être championne du monde du relais. Emilia Jacquelin, Martin Fourcade et Simon Desdieux vont pouvoir exulter. Quentin Fillon-Maillet a réussi à blanchir cette dernière cible et c'est la panique pour Bénédicte Doll. Martin, vous connaissez les statistiques, c'est le titre qui vous manquait. Ouais, mais c'est une course par équipe, donc c'est pas à propos de moi aujourd'hui, c'est à propos de l'équipe, des techniciens. C'est le titre qui nous manquait. C'est pas uniquement moi, ça fait 19 ans que l'équipe de France attend ce titre. Pardon.
c'est un bonheur collectif et cette émotion, elle le montre, elle est témoin de tout ça. On va passer à Emilien parce que pour Martin c'est dur. Je crois que Martin, il y a beaucoup d'émotions à Emilien pour Martin de fêter ce titre. Pourquoi il pleure là? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, il pleure en direct à la télé, c'est le Martin qui lâche la pression de joie. C'est énorme de le voir comme ça, parce que ouais, il compte pour tout le monde, Martin. Et ce matin, avant le départ, perso, j'y ai pensé. Je me suis dit, putain, d'habitude j'ai mon petit rituel où je me dis, allez, tu le fais pour toi-même, pour tes proches et tout. Mais aujourd'hui, ouais, j'ai pensé à Martin. Je me suis dit, putain, faut le faire pour Martin. Pardon pour les gros mots. Mais c'est fort, fallait le faire pour lui aussi. Et il a une carrière incroyable. C'est le titre qui lui manquait, donc c'est fabuleux. Emilien Jacquelin, Martin Fourcade, Simone Détieux, Quinton Fillon-Maillet. Et Emilien est en mesure de jouer le sprint, je pense. Elle est là, la dernière ligne droite en carrière de Martin Fourcade. Alors que derrière, on va devoir commenter le sprint en même temps. Attention, ça passe pour les deux Français, ils vont être avec lui sur le podium. Et oui, on aura un triplé tricolore aujourd'hui. Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin pour accompagner Martin Fourcade sur ce podium, le dernier podium de sa carrière, alors que Martin est en train de regarder derrière qui va être avec lui. Et bien ça va être Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin, ses coéquipiers. Johannes Beu sera 4e. On vit un rêve, tout simplement, un rêve éveillé. Et Martin Fourcade va le poursuivre pour sa toute dernière course. 5 titres olympiques, 13 titres mondiaux, un record de 7 gros globes, 26 petits globes. Et cette image absolument somptueuse entre Martin Fourcade et la relève, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Eh bien, on peut le dire, Manon et Inès, aujourd'hui, peuvent être très très fiers de leur papa. Winner today, Martin Fourcade. Et tenez-vous prêts, on va donc voir un 83e petit saut sur la plus haute marche du podium de Martin Fourcade. Et le voici 10 ans après ce 14 mars 2010 où il avait signé sa première victoire en carrière. C'était sur une poursuite déjà. Ah bah non, on peut pas finir comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, et il peut se faire un petit peu mal, c'est pas grave. Il aura le temps de recouvrir de ça, Martin. Le petit gamin des Pyrénées que j'étais, qui est arrivé dans le monde du sport il y a 10 ans, il n'aurait jamais rêvé d'une telle aventure. Et je suis extrêmement fier de ce que j'ai pu réaliser, extrêmement fier de la course du jour, j'ai rien à regretter. Et comme on dit chez nous, le roi est mort, vive le roi. Donc bravo à Johannes pour cette
cette magnifique Coupe du Monde qu'il mérite amplement.